Bonjour à tous. Alors, merci d'être à nos côtés pour la parution du troisième opus de Transition, les nouvelles annales des ponts et chaussées. Tout au long de la matinée, nous allons aborder ensemble la thématique qui est affichée, modèles et données pour l'environnement, thématique qui a guidé l'élaboration de ce nouveau recueil. Au programme de la matinée, 3 tables rondes rassemblant les contributeurs à la revue, 3 tables rondes qui parleront de mobilité, de climat et enfin d'énergie. Et chaque table ronde se déroulera en 3 temps. Nous ferons d'abord un rapide pitch des articles avec leurs auteurs. Nous débattrons ensuite sur les sujets évoqués et enfin nous terminerons avec, je l'espère, des interactions, des questions avec vous ici présent. Mais tout d'abord, pour ouvrir cette matinée, bien, place à Anthony Briand, directeur de l'école des ponts ParisTech. Merci Stéphane. Bonjour à toutes et à tous, je ne vais pas être très long, en plus je m'excuse, je suis arrivé en retard, donc je ne veux pas mettre plus en retard la séance de ce matin. Commencer par 3 remerciements. Le premier remerciement, c'est de votre présence. Je suis ravi de vous accueillir dans cet amphi-Cauchy pour cette livraison et ce lancement de ce numéro 3 de transition intitulé « Modèles et données pour l'environnement ». Un deuxième remerciement qui va très directement à Tony et à David parce qu'ils ont fait un travail merveilleux éditorial, de recensement, de rassemblement d'un certain nombre de textes très intéressants dans ce numéro. C'est un long voyage, un numéro de transition, puisque j'ai souvenir d'une réunion, je vous en reparlerai, il y a bientôt 1 an, je crois, où le numéro était encore que en imagination, dans une enfance très neuve. Un remerciement à l'ensemble des contributeurs à ce numéro, parce que c'est un numéro qui ne peut exister que parce que plein de contributeurs à l'école des ponts, dans les labos de l'école des ponts, des chercheurs de l'école, des chercheurs des labos hors de l'école, et puis aussi un certain nombre de nos partenaires en dehors de l'école ont accepté, ont eu la gentillesse d'écrire des mots et des phrases et des textes qui éclairent sur cet enjeu de l'utilisation des modèles et des données pour l'environnement. J'avais dit 3, mais vous voyez, ça fait de moi un très piètre mathématicien, parce que je vais faire un 4e remerciement. Le remerciement qui va à l'ensemble de l'équipe éditoriale, et en particulier de la direction de la documentation, parce qu'à chaque fois, c'est un tour de force que d'arriver à aller au bout de ces numéros de transition et de ces nouvelles annales des ponts et chaussées. Voilà pour les remerciements. 3 idées, après je me tais. Vous dire pourquoi je suis particulièrement heureux de cette journée, enfin de cette matinée, et puis de cette livraison du nouveau numéro de transition. La première, c'est pour une raison très simple, c'est qu'on met au cœur de transition l'enjeu des sciences du numérique, des sciences de données, de la modélisation mathématique. Et donc pour ceux qui auraient une vision lointaine et un peu datée, surannée, de ce qu'est l'École nationale des ponts et chaussées. Alors corps défendant, c'est pas dans le nom, donc voilà, c'est que l'École nationale des ponts et chaussées, c'est aussi une école de l'informatique, des mathématiques et de l'intelligence artificielle, pour prendre le mot à la mode. Alors, d'ailleurs, quand on regarde l'histoire de l'école, c'est très ancien. On est dans l'amphithéâtre Cauchy, tout est dit. Ceci étant, ce numéro met particulièrement bien en valeur quelle est la frontière de la recherche à l'école des ponts et des savoirs à l'école des ponts sur ces enjeux modernes des sciences de données. La deuxième remarque, elle est très liée à la première, c'est que l'École nationale des ponts et chaussées, c'est pas par exemple Télécom Paris. Je prends Télécom Paris, mais j'aurais pu en prendre un autre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un enjeu pour l'école et pour les labos de s'approprier ces technologies modernes au service de nos cœurs d'expertise, qui sont les systèmes urbains, les réseaux urbains, les enjeux de mobilité, les enjeux d'infrastructure. Et en fait, ce numéro, de par sa construction, avec ces 3 chapitres, l'un dédié à la mobilité, l'autre dédié au climat, et le 3e dédié à l'énergie, met bien en lumière en quoi ces technologies, ce 3e pilier de la science, après la théorie et l'expérimentation, comme Tony et David le rappellent dans leur introduction, ce 3e pilier des sciences des données est mis aujourd'hui au service de notre ambition, en tout cas de la mienne et je pense de la nôtre collective, c'est-à-dire de faire de l'École nationale des ponts et chaussées une école qui prend à bras-le-corps les enjeux de la transition écologique et de la transition énergétique. Et finalement, ces transitions, puisque ça ne vous a pas échappé que c'était transition avec AS, la transition numérique,
est bien mise au service, et c'est bien illustré dans ce numéro, qu'elle est mise au service des deux premières, la transition écologique et la transition numérique. Et puis la dernière remarque, c'est ce souvenir que j'évoquais précédemment d'une réunion dans une petite salle à côté de mon bureau, où étaient présents Stéphanie, je pense Jérôme, et puis donc David et Tony, où on réfléchissait, enfin ils réfléchissaient beaucoup et moi j'écoutais surtout, à ce que pourrait être ce numéro de transition. Et ce qui est merveilleux avec les sujets qu'on traite dans cette école, et en particulier avec les sujets avec les mathématiques et avec l'informatique, c'est que à les écouter réfléchir, on se rend compte que très vite, on est à des frontières de paysages qui sont bien au-delà de la science, qui s'approchent de la philosophie, de l'épistémologie. Et moi, j'ai un bonheur infini à être dans cette école aussi pour ça, parce que c'est ça, la recherche à l'école des Ponts, c'est on pousse des frontières. Et donc, il y a toute une réflexion, je trouve, et que vous avez bien transcrite dans votre introduction aussi, qui apparaît ça et là dans les articles, c'est de se dire, bah, finalement, avec cet enjeu de l'intelligence artificielle qui bouscule tout, hein, aujourd'hui, y compris, je vois de nombreux élèves sur les bancs, la manière que vous avez d'apprendre, la manière que l'on a de vous enseigner, la manière que l'on a de vous évaluer. Cette intelligence, elle bouscule plein de choses, et donc en sous-jacent de ce numéro, il y a la question de savoir si la théorie est première et les données au service de la théorie et du modèle. Est-ce que les données peuvent nous approcher, nous faire connaître, nous faire toucher du doigt d'autres modèles? Est-ce que tout ça est plus compliqué? C'est des sujets merveilleux, et je pense qu'on est là au plein cœur de ce qui fait avancer la réflexion, la technologie, toujours au service de l'amélioration de nos conditions de vie et de la lutte contre le dérèglement climatique. Je ne serai pas beaucoup plus long, et donc pour conclure, profitez pleinement de cette matinée. Un grand merci aux mêmes que ceux que je remerciais au début pour avoir accepté de rester toute la matinée avec nous et de nous faire bénéficier de coups de projecteur comme ça sur le numéro qui vous donneront, je l'espère, envie de le lire, mais je suis sûr que cette envie, vous l'aviez avant même de rentrer dans cet amphi. Profitez des échanges, je reste avec vous, je vais écouter gentiment et avec grand intérêt tout ce qui va se dire ce matin. Et encore une fois, mille merci d'être là. Merci beaucoup. Merci merci d'avoir ouvert cette matinée. Et juste avant de lancer nos 3 tables rondes, nous continuons avec Tony Lelièvre et David Picard pour la coordination scientifique de cet ouvrage. C'est eux qui ont œuvré. Et on va vous laisser faire un petit mot introductif. Alors vous avez soit des micros mains, soit le pupitre. Et on vous laisse la parole pour un mot introductif à nos échanges. Merci. Merci à tous d'être venus pour cette journée de lancement. Je vais être très bref. Je voudrais faire quelques remerciements parce que c'est un travail qui a duré un temps certain et qui a pris beaucoup d'énergie. C'est un travail qui n'aurait pas pu être possible, évidemment, sans la direction de l'école, sans l'équipe de direction de l'école, qu'il faut remercier. Donc, qui a été initié sous la direction de Sophie Mougard, et qui a ensuite été pris en main par Gilles Robin et Anthony Briand quand il est arrivé à l'école. Voilà, ça vous donne une idée du temps qui a été passé à ce numéro. Merci pour leur bienveillance et leur soutien dans ce projet. Un énorme merci évidemment à Jérôme Le Sueur, le directeur de la recherche, pour nous avoir accompagnés, pour nous avoir suggéré aussi des laboratoires, des collègues, des choses qu'on n'aurait peut-être pas pu voir sans cette vision globale de toute la recherche qui se fait à l'école. Un immense merci à l'équipe de la documentation de l'école. Ce numéro, il a la qualité, moi je le trouve absolument splendide, il a la qualité qu'il a grâce à leur travail. Stéphanie Rivoire, Alexia Imbert, Vittoria Zavatieri, ce sont ces personnes qui ont fait l'objet qui est entre vos mains et qui est absolument remarquable. Merci également à Fabrice Tual, qui doit être en régie et qui a fait le montage, qui est en train de faire la captation de cette séance. Les illustrations, j'espère qu'elles vous plaisent, elles me plaisent énormément. Elles sont dues à Emmanuel Polanco, que je voudrais remercier aussi, avec qui on a énormément interagi. C'est pas évident d'arriver à illustrer
les mathématiques et l'informatique au service des différentes transitions. Il a fait des propositions sur lesquelles on a travaillé qui, je pense, ont ce côté abstrait, mais qui sont très évocatrices de ce qu'on essaye d'avoir comme recherche dans ce numéro. Évidemment, je voudrais remercier Stéphane d'animer cette journée. Tous les contributeurs, ils ont fait, le cœur de l'ouvrage est à eux, ce sont leurs articles, ils sont très bien faits, quel que soit votre niveau de compréhension des thématiques sur lesquelles ils s'adressent. Je pense que c'est un énorme travail qui n'est pas évident entre être très technique, suffisamment vulgarisateur. C'est vraiment un énorme travail. Et puis merci aux étudiants qui sont venus. J'espère que vous allez apprendre plein de choses intéressantes, que ça va vous donner envie de faire de la recherche à l'école. Si vous voulez rester à l'école pour faire une thèse, eh ben, je vous invite à le faire. C'est une expérience qui est très enrichissante et qui vous grandira. Voilà pour les remerciements. Je passe le micro à Tony pour introduire l'ouvrage. Merci David. Oui, donc après cette séance de remerciements, je vais juste faire deux petits points sur pourquoi on a bien aimé coordonner cet ouvrage. Quand on fait de la recherche en mathématiques, en informatique, des fois on est un peu né dans le guidon. Là, c'est un peu l'occasion de se poser des questions sur ce qu'on fait. Et vous allez voir que dans ces tables rondes, il y a deux questions qui sont présentes un petit peu partout. Une première, un peu une question citoyenne, c'est finalement, on est face à un défi, et qu'est-ce que la science peut apporter dans ce contexte-là? C'est une question voilà, qui vaut le coup d'être posée, parce que ça pose aussi la question en négatif de qu'est-ce qu'elle ne va pas apporter. Voilà. Donc vous allez voir... Elle pose des diagnostics pour le GIEC. Vous allez voir qu'elle permet aussi d'améliorer les processus actuels dans le transport, dans la manière de produire de l'énergie, et puis peut-être aussi, des fois, nous faire un peu rêver avec des nouveaux moyens de produire de l'énergie, des nouveaux moyens de lutter contre le réchauffement climatique. Donc ça, c'est un peu les promesses de la science. Et puis en négatif, il y a aussi tout le côté qu'on n'aborde pas dans ce contexte-là voilà, de l'acceptation des changements de mode de vie, etc. Et je crois que ce sera, sans spoiler trop les choses, un des sujets qui sera abordé dans les numéros suivants de transition. Et puis une deuxième thématique qui est un peu plus nombriliste, chercheur en maths ou en info, c'est effectivement l'interaction entre le rôle que l'IA va jouer dans nos métiers, en quoi l'IA va changer nos métiers. Ça, c'est une question qui est un peu qui transparaît aussi dans pas mal de contributions. Des fois, ça fait un peu peur. Il y a de l'IA qui, en fait, remet en cause la manière dont on fait des sciences. Je prends souvent l'exemple d'AlphaFold, donc le reprimant des protéines, c'est un sujet qui est un énorme défi, dont on peut dire qu'il a été essentiellement résolu par des méthodes qui ne sont pas tant que ça basées sur la physique. Donc, est-ce que Newton sert à rien? Voilà. Bon, alors évidemment, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais après, si on est un petit peu moins caricatural, peut-être, on voit quand même que l'IA, ça apporte beaucoup de choses au niveau de la modélisation, modélisation de la turbulence, modélisation aussi des champs de force, etc. Donc, il y a vraiment un apport de l'IA sur ce sujet-là. Vous allez le voir dans les contributions. Et puis un troisième thème, c'est en fait l'IA pour aider les méthodes numériques. C'est-à-dire que l'IA vient en support de méthodes numériques qui ont besoin de fonctions d'importance, de préconditionneurs, si ces mots-là vous parlent. Et l'IA apporte une nouvelle manière de répondre à ces thématiques-là et puis d'améliorer l'efficacité des méthodes numériques. Donc voilà, donc avec un peu, en tout cas c'est ma grille de lecture de ce numéro avec ces deux grandes questions-là qui traversent un peu l'ensemble des articles. Voilà, je ne vais pas en dire plus, on va pouvoir attaquer les tables rondes. Je repasse la parole à Stéphane, et merci à tous. Au revoir. Merci à tous les deux. Merci.